Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le génocide a été commis contre les Hutus en 1972. C'est ce que la commission Vérité et Réconciliation a récemment déclaré. Cette commission a signalé que d'autres crimes ont été commis contre les Tutsis dans la même période. Et pourtant, l'accord d'Arusha, qui exige la création de cette commission, ne lui accordait pas la compétence de qualifier les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 25 décembre 2021, nous allons accorder la parole à ceux qui ont participé aux négociations d'Arusha. À la présentation du mini-magazine, c'est Emile Nibasumba. Dans sa présentation devant le Parlement ce lundi 20 décembre 2021, le président de la CVR a déclaré que le génocide a été commis contre les Hutus en 1972 et 1973. Pierre Claver Ndaïcharie a dit que d'autres crimes contre l'humanité ont été commis contre les Tutsis et les Hutus dans la même période. Jean Minani, l'un des politiques qui ont participé aux négociations d'Arusha, demande au gouvernement burundais de faire appel aux experts internationaux. Le protocole 1, chapitre 2 et article 8 est clair dans son point A, où on s'est entendu pour mettre en place la commission nationale chargée de la vérité, de la réconciliation Burundi, ce que nous avons appelé sévère. Celle-ci avait comme mission d'enquêter, de qualifier, mais aussi d'arbitrer et de réconcilier, ainsi que la qualification de l'histoire du Burundi. Mais dans son rôle de qualifier les crimes, il est écrit expressément, on s'est entendu expressément, que cette commission nationale Vérité et Réconciliation n'a pas de compétence pour qualifier les actes de génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. On a insisté sur ce point. On a insisté sur ce point parce qu'on avait peur qu'arrive à ce point, une commission nationale risque d'être taxé de non-neutralité quand il pourrait qualifier ces crimes de génocide. Et nous avons donc, pour résoudre ce problème, nous nous sommes entendus que le gouvernement demandera à l'ONU de créer une commission internationale pour enquêter et donner son rapport au Conseil de sécurité afin que celui-ci puisse qualifier les crimes commis au Burundi s'ils sont réellement de crimes de guerre ou de crimes de génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. Alphonse Rugambarara a également participé aux négociations d'Arusha. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau dans les déclarations de la commission Vérité et Réconciliation, sauf que la clarification de ce qui s'est réellement passé doit être faite par une commission internationale. Ce qui a été déclaré par cette sévère, nous l'avons inscrit dans l'accord d'Arusha lui-même. L'article 3, alinéa 3 du premier protocole le dit clairement, que toutes les parties signataires reconnaissent qu'il y a eu des actes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre contre les communautés Hutu et Tutsi. En attendant que les commissions que nous avons mises en place, c'est-à-dire la commission internationale d'enquête, fassent toute la lumière sur cette question. Et donc, pour moi,
dire que la CVR reconnaît des actes de génocide ou le génocide contre les Hutus, des crimes contre l'humanité, contre les Tutsis et contre les Twa, ça ne change pas grand-chose sur ce qui est inscrit dans l'accord d'Arusha. Mais ce qui change le plus, c'est la non-application des dispositions que nous avons mises dans l'accord d'Arusha dans l'orientation essentiellement de la réconciliation. Ici, on n'est pas en train de réconcilier, on est plutôt en train de raviver les plaies, de raviver les rancœurs, et ça, ce n'est pas la mission que nous avions confiée à la commission Vérité et Réconciliation. J'estime pour ma part que si réellement le gouvernement actuel ou même ceux qui s'y opposent devraient rentrer dans le processus de réconciliation, il faudrait reconnaître réellement que des actes de génocide ont été commis à l'encontre des communautés Hutus et Tutsis, parce que ceux qui sont morts, que ce soit en 65, en 72 ou en 93, l'ont été parce qu'ils étaient soit Hutus, soit Tutsis. Ce seul fait-là nous oblige à parler d'actes de génocide. Maintenant, pour clarifier qu'il y a eu génocide comme tel, parce qu'il y a toute une panoplie de raisons mises en avant pour déclarer que tel massacre ou telle tuerie découle de génocide, il faut la présence d'une organisation internationale, en l'occurrence l'ONU. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 25 décembre 2021. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.